Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour les nouvelles prévisions énergétiques pour le mois de juin. Et comme chaque mois, c'est à l'aide de l'oracle de la Triade, du tarot de Rider-Waite et de l'oracle de la sagesse de l'Ho'oponopono que je vais vous les présenter. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est la carte du sacrifice. Donc après ces 2 mois de confinement qui ont été un sacrifice pour certains, il est nécessaire de prendre du recul et de faire le point par rapport à cette situation. Les sacrifices que nous avons faits ont-ils été suffisants? Et que devons-nous continuer à faire ou ne pas faire? Le mois de juin nous invite donc à méditer, à observer, d'apprendre de cette expérience pour pouvoir aller de l'avant. Cette situation a fait grandir beaucoup d'entre nous. C'est une carte de transition, de séparation entre ce qui était et ce que l'on souhaite pour nos vies. C'est peut-être le moment de franchir le pont entre ce que l'on quitte et ce qui nous reste à venir. Donc même si l'on n'est plus confiné, on nous invite à continuer notre introspection et de réfléchir un petit peu à ce que l'on veut. Donc j'ai recouvert cette carte avec 3 cartes du tarot du Rider-Waite. La première carte, l'As de bâton. C'est vraiment un mois de renouveau, d'un commencement. C'est le moment pour exploiter notre potentiel d'innovation, d'enthousiasme et notre volonté de créer le nouveau monde. Deuxième carte, le soleil. Il nous encourage à développer nos capacités de joie, de créativité, pour cette création, justement, création du nouveau monde. Le soleil nous apporte aussi plus de clarté d'esprit et de conscience. Il va nous éclairer. Et certains événements qui nous ont été cachés, certains mensonges, vont être mis en lumière avec cette carte. Donc ça va être un mois très important. Le 7 d'épée indique des forces opposées. Donc malgré notre détermination à mettre en place et en œuvre un nouveau monde, un autre monde, certaines personnes au placé essaieront par tous les moyens de nous en dissuader. Donc il faut vraiment être attention. Il va y avoir des vérités qui vont apparaître, mais malgré tout, on va quand même essayer de nous induire en erreur, mais ne soyons pas dupes. Voilà, donc deuxième carte de la triade, le désert. Donc là encore, on nous invite à nous recentrer à l'intérieur de nous pour trouver les ressources nécessaires durant le mois à venir. On ne pourra pas compter sur les aides extérieures. Cette période qui pourrait être ressentie comme un grand vide est une opportunité pour qu'on puisse la remplir avec une paix intérieure, avec de la sagesse, avec du bon sens. Elle a été recouverte par le 7 de Pentacle, qui nous invite à persévérer dans cette démarche de réflexion. C'est le moment idéal pour réfléchir à ce qu'on souhaite mettre en œuvre dans notre société. Comme le jardinier là qui observe qu'est-ce qu'il a planté, sa récolte, est-ce que c'est satisfaisant ou non, est-ce qu'il peut faire mieux. Et je pense que vu toute la récolte, l'abondance, on peut se réjouir de ce qui va advenir. Le 5 de Pentacle. Alors cette carte va nous permettre de trouver un sens à nos actions. Le mois de juin sera un mois d'évaluation de nos priorités, de ce qui compte le plus dans notre vie. L'As d'épée. C'est une nouvelle phase de notre vie et de tout ce qui va changer. Donc cette période va révéler beaucoup de choses. Il y a une notion de pensée claire, de vérité spirituelle. C'est un appel à passer à l'action. C'est le moment d'agir en pleine conscience. Et l'épée là qui se veut tranchante n'est pas sans rappeler les 2 dernières cartes de tout à l'heure. La mise en lumière de certaines vérités. Donc on ne peut plus nous mentir, on ne peut plus nous tromper. C'est terminé. La dernière carte,
l'éternité. Cela évoque des grandes aspirations, la connaissance, voire la claire connaissance et le dépassement de soi dans toutes les contradictions que l'on essaie de nous imposer. Nous allons être de plus en plus nombreux à nous sentir connectés à plus grand que soi. Et c'est la vérité qui est ailleurs sur un plan spirituel qu'il faudra trouver. Le 8 de Pentacle nous invite à regarder du côté de l'inspiration créatrice. Le succès dépendra de ce que chacun aura accompli dans son œuvre, afin de déterminer nos compétences pour créer ce monde que chacun aspire à voir naître. Le valet de coupe nous encourage à poursuivre notre quête. Malgré certaines luttes émotionnelles, notre réussite viendra de notre créativité et de notre imagination. Le 4 de bâton nous offre l'énergie nécessaire pour ce nouveau départ, à condition bien sûr de mettre un terme à l'ancien. Ce monde que nous avons connu, nous n'en voulons plus. Et c'est peut-être aussi une mise en commun des projets de chacun pour co-créer la vie de demain. Nous allons en fait, durant ce mois de juin, poser les fondations. Et en synthèse, une magnifique carte, l'amour de soi. Nous ne pouvons pas donner ce que l'on ne possède pas. Et si l'on veut un monde empli d'amour, il est temps de s'octroyer le droit de s'aimer, de se donner ce qu'il y a de meilleur pour soi. Et cet amour, nous le méritons tous, puisque nous sommes une âme, essence même de l'amour. Et c'est avec cette richesse que tout devient possible. Voilà pour les prévisions énergétiques de ce mois qui risquent d'être criants de vérité. Voilà, primordial pour la suite. Donc je vous souhaite une merveilleuse co-création avec chacun d'entre nous et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles prévisions énergétiques.